La princesse Charlène de Monaco revient en Afrique du Sud dans les jours à venir pour une tournée officielle et son mari, le prince Albert de Monaco, aurait pris des précautions pour éviter ce qui s'est passé en 2021 lorsque la princesse, qui s'était envolée pour Johannesburg, est revenue à Monte-Carlo après plus d'un an. Ainsi, après un été passé entre des événements glamour comme le bal de la Croix-Rouge, des évasions suspectes en Suisse où elle avait été longtemps hospitalisée dans une clinique privée lorsque fut atteinte d'une très grave infection et des disparitions injustifiées alors que le prince Albert de Monaco célébrait le 20e anniversaire de son fils illégitime Alexandre, le palais de Monaco a annoncé que la princesse Charlène de Monaco partirait pour l'Afrique du Sud, un voyage prévu du 15 au 17 septembre. Et dans cette nouvelle vidéo, nous vous faisons part des précautions prises par le prince Albert de Monaco pour le bien-être sanitaire de son épouse. Mais avant de commencer, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'actualité sur les familles princières et royales. Nous vous prions de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière de Monaco. Merci! Il s'agit donc d'une visite officielle à l'occasion du Waterbike Challenge, un défi sportif organisé par sa propre fondation Princesse Charlène de Monaco pour prévenir la noyade et encourager l'apprentissage de la natation, discipline chère à l'épouse du prince Albert II puisqu'elle était nageuse professionnelle. La présence en chair et en os de la princesse Charlène de Monaco confère alors prestige et importance à cet événement, comme a voulu le souligner Chantal Wistock, épouse de Sean Wistock, le frère de la belle Charlène de Monaco. Ainsi, la belle-sœur de la princesse Charlène de Monaco, en tant que responsable de la branche africaine de la fondation, a tenu à remercier le noble parent dans un message social. Un merci qui contient une révélation extraordinaire. En effet, il révèle que la princesse Charlène de Monaco ne reviendra pas seule en Afrique du Sud, mais qu'elle sera accompagnée de son mari, le prince Albert de Monaco. La participation du souverain Albert de Monaco à un événement organisé par la Fondation a plus qu'une signification cachée. Certes, la présence du prince Albert de Monaco indique qu'il soutient et a une grande estime pour les activités caritatives et éducatives soutenues par sa femme qui participe généralement seule à des initiatives promouvant l'importance de la natation pour prévenir les risques de la noyade. Mais ce n'est peut-être pas la principale motivation qui a poussé le prince Albert de Monaco à accompagner son épouse Charlène dans cette mission sud-africaine. En fait, le souvenir de ce qui est arrivé à la princesse la dernière fois qu'elle s'est rendue dans ce pays est encore brûlant. En effet, en 2021, Charlène s'est rendue en Afrique du Sud pour soutenir une mission de défense des rhinocéros. Elle était censée rester seulement quelques jours, mais son séjour a duré des mois. Et pendant cette longue période, elle a subi 3 opérations sur anesthésie totale, risquant de mourir. De ce fait, la princesse Charlène de Monaco souffrait d'une très grave infection du nez, de la gorge et des oreilles qui l'empêchait de prendre l'avion pour rentrer chez elle auprès de son mari et de ses enfants, mais qui l'a déstabilisée surtout physiquement et mentalement. La distance, la maladie, les malentendus ont amené la belle Charlène de Monaco à penser à quitter définitivement le Rocher et à s'installer à Johannesburg, comme le disaient certains de ses amis, mais finalement, le prince Albert a réussi à ramener sa femme à Monaco. Après cette terrible expérience, il est probable que le prince ne veuille plus prendre le risque de perdre sa femme Charlène. D'où la décision de ne pas la laisser seule pour affronter le voyage en Afrique du Sud où elle a vécu des moments de véritable désespoir. Dès lors, qu'en pensez-vous de cette décision du prince ? Vos avis dans les commentaires bien sûr. Merci et à la prochaine.